Vous ne pensez pas que parfois vous allez trop loin? De temps en temps, ils doivent avoir froid, c'est vrai. Mais rester nu, pour eux, c'est une habitude de tous les jours. Donc ils restent nus même quand il y a de la neige. Et ils veulent même jouer avec. C'est pas trop dur pour eux. Ils sont habitués. Yukie est à Hikari depuis 3 ans. Aujourd'hui, elle est malade. Elle a 39 de fièvre depuis 4 jours maintenant. Ce matin, ça allait mieux, mais elle est rentrée fatiguée de l'école. Il y a une épidémie de grippe en ce moment. 38,8. Ah, ça doit être papa. Le père, Kotaro, est médecin dans un hôpital de Tokyo. Il est satisfait des résultats de l'éducation nue. Il a même trouvé une explication à son succès. À la naissance, le bébé hérite naturellement de l'immunité de sa mère. Mais après, dans la petite enfance, il faut qu'il crée sa propre protection. C'est un peu comme s'il créait son propre corps. C'est donc dans cette période qu'il faut le mettre près de la nature pour qu'il s'habitue aux changements de saison et de température. C'est ça qui augmente leur immunité. Les enfants doivent travailler beaucoup, même après l'école. Au Japon, la route est tracée d'avance. Bonne école, bonne université, bon travail et bon salaire. Donc il y a beaucoup de pression sur les enfants tous les jours et beaucoup de concurrence. De mon temps, c'était déjà comme ça. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que les enfants d'aujourd'hui ne deviennent pas victimes de ce système. Je ne suis pas content de l'éducation japonaise, parce que c'est du gavage. On ne nous aide pas à penser par nous-mêmes. On nous apprend tout par cœur. À cause de ça, j'avais beaucoup de mal pendant mes études. Ce qui est typique, c'est l'enseignement de l'anglais. On apprend seulement dans le but d'être bon aux examens. Mais après, on ne peut pas parler anglais pour autant. Mais moi, j'en ai besoin pour mon travail. Et j'arrive à lire, mais je ne parviens pas à m'exprimer, à communiquer facilement. Donc, c'était une éducation presque inutile. Annie Vercouter est enseignante française. Elle habite au Japon depuis 20 ans. Auteure d'un livre sur l'école japonaise, elle connaît aussi la maternelle Hikari. Est-ce que ce genre d'école correspond à une tradition japonaise? Oui, ça je crois, au moins à la persistance ou la survivance d'une tradition japonaise qui remonte très loin, qui remonte au XVIIe, XVIIIe, début du XIXe siècle, la tradition de la classe des guerriers, qui était l'aristocratie du Japon à l'époque, et qui voulait que tous les jeunes nés dans la classe des guerriers reçoivent une éducation militaire, une éducation qui était, et se voulait en tout cas, assez spartiate, et dont l'importance pour la formation du caractère était reconnue. Autrement dit, pour former le caractère, il fallait recevoir, disons, une éducation à la dure, quoi. Et cette idée que former le caractère, c'est important, c'est resté très vivant, et que pour former le caractère, une éducation à la dure est une bonne chose, ça reste encore, ça n'est pas encore mort. C'est la fin de l'année scolaire. Un grand jour pour les enfants qui vont quitter Hikari. Pour célébrer l'événement, ils vont courir un petit marathon. Junko et Masako, les deux mamans, sont venues pour soutenir leur fille. Yukie est à peine remise de sa grippe.
Donc ce sera déjà pas mal si elle arrive au bout. Aujourd'hui, vous allez courir 2 km. À l'école, vous avez couru plus d'1 kilomètre tous les matins. Donc, vous êtes habitués. Mais aujourd'hui, c'est une compétition. L'aboutissement des efforts que vous avez faits pendant 3 ans. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Mais le plus important, c'est que tout le monde franchisse la ligne d'arrivée. Donnez-vous à fond. Le vainqueur arrive au bout d'un quart d'heure. Aya, la fille de Masako, arrive avec le gros du peloton. Junko est inquiète. Yukie, sa fille, n'apparaît toujours pas. Cinq minutes plus tard, elle arrive au fond. C'est la dernière. Elle a fait de son mieux. Elle a été malade. Hier, elle était encore au lit avec 42 fièvres. Je lui ai dit de laisser tomber le marathon. Mais c'est elle qui a absolument tenu à venir. Pour Yukie, l'éducation nue, c'est fini. Il lui faudra maintenant s'habituer à rester vêtu toute la journée. Tout le monde a réussi l'épreuve du marathon.